Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à tous, bienvenue dans Conseil d'experts. On parle ce soir de la création d'entreprises en lien avec la prévoyance, sa propre prévoyance si on souhaite lancer son affaire. Et c'est avec notre expert Nicolas Queno que l'on va développer ce sujet. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors quand on souhaite se lancer en tant qu'indépendant, on peut utiliser sa prévoyance privée. Qu'est-ce qui est concrètement autorisé ? Voilà, donc il y a différentes choses qui sont possibles. Donc une personne qui se lance à son compte peut obtenir le statut d'indépendant. Puis dans ce cas-là, elle a la possibilité de toucher tout ce qu'elle a cotisé au niveau de son deuxième pilier et de son troisième pilier lié. Donc ça, c'est la première variante. La deuxième solution, l'entrepreneur a la possibilité de créer une société à responsabilité limitée, une SARL, ou une SA, société anonyme. Puis dans ce cas-là, l'avoir de libre passage est transféré tout simplement à la nouvelle institution. Et ça, c'est les deux variantes principales. Aujourd'hui, de nos jours, on encourage les entrepreneurs à créer leur société. Il y a des avantages que toutes les fiduciaires essayent de souligner à leurs clients lorsqu'ils se lancent dans ce genre de... Des avantages fiscaux notamment aussi. Voilà, des avantages fiscaux et des avantages au niveau de la prévoyance et de la sécurité financière. Alors justement, parce que si on veut se lancer en indépendant, on peut retirer son avoir deuxième pilier, on peut même tout retirer. Par contre, évidemment, ça crée des lacunes concernant sa prévoyance. Comment est-ce qu'on peut combler justement ces lacunes ? Alors, on peut combler ces lacunes, il y a différentes possibilités. La possibilité pour un indépendant, c'est éventuellement de s'affilier à titre facultatif au deuxième pilier. Donc, c'est une possibilité qu'il peut faire avec son association professionnelle ou éventuellement dans le cadre auprès de la même institution qu'il a choisie pour ses employés. Il y a comme deuxième variante le troisième pilier lié, qui lui est aussi déductible fiscalement. Et puis, un indépendant peut souscrire donc, une prime jusqu'à concurrence de 20% de son revenu. Maximum 35 000 francs. Donc ça, c'est les deux grandes pistes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également la prévoyance libre, le troisième pilier libre, 3B, qui lui a de nombreux atouts pour combler aussi ces éventuelles lacunes. Et voilà, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est plus flexible, par exemple, au niveau de la clause bénéficiaire. En cas de décès, on peut choisir plus librement les bénéficiaires. Donc un atout non négligeable. Et puis l'indépendant qui se lance aussi avec le troisième pilier libre, il a des possibilités aussi par rapport à la mise en gage avec son établissement bancaire. Ça permet de donner une garantie supplémentaire au banquier qui lui prêterait certains montants pour ce nouveau challenge. Oui, naturellement. Et puis alors, ça semble évident, mais les risques peuvent être très importants au niveau de sa prévoyance, puisque justement, si on ne comble pas ces lacunes par la suite, on aura moins d'argent à la retraite. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est logique. Si on sort un certain capital, on aura moins d'argent. Alors maintenant, si on a 30 ans, on aura peut-être 15 ou 20 000 francs. Mais si on se lance indépendant à 45 ans ou à 50 ans, c'est des capitaux qui seront plus importants. Mais en plus de cette épargne qui va potentiellement manquer, il y a naturellement toutes les couvertures de risque qui vont tomber. Donc je pense particulièrement à la couverture invalidité, qui, elle, va tomber, n'existera plus pour l'entrepreneur, donc il devra la combler différemment. Et puis, naturellement, il y a aussi la couverture décès. Donc, je prends l'exemple, malheureusement, d'un entrepreneur qui décéderait. Son conjoint, sa veuve et ses orphelins, malheureusement, ne toucheraient pas de rente de veuve et de rente d'orphelin en cas de décès du deuxième pilier. D'où l'importance, on comprend bien, de bien se renseigner avant de se lancer dans l'aventure indépendante. Mais justement, parce qu'on évoquait les aspects fiscaux au tout début, concrètement, quand on se lance en indépendant, quelles sont les conséquences fiscales d'un tel choix ? Alors, la priorité, justement, si on sort une partie ou la totalité des avoirs, il y a une imposition sur le revenu. Donc, on est imposé sur le revenu. C'est un taux réduit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, séparé des autres revenus. Mais malgré tout, selon l'importance de ce montant, le taux étant progressif, ça vaut la peine d'analyser ce point et puis de savoir si on ressort que la partie LPP ou éventuellement en plus la partie troisième pilier lié pour lancer l'aventure. Et en un mot, Nicolas Queno, pour conclure, s'il y avait
un conseil général à donner justement pour celles et ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer? Alors, je pense que c'est un magnifique challenge pour toutes ces personnes qui ont envie. Je dirais en premier lieu qu'il faut prendre le temps de se faire un business plan, donc de mettre sur papier, pas le faire automatiquement pour le banquier, mais le faire pour soi en disant voilà ma stratégie, quel est mon objectif, qu'est-ce que je vais me donner comme moyen. C'est un élément qui est important. Le deuxième élément, il est aussi important. On a souvent des exemples où malheureusement l'entrepreneur dans les premières années, il a sous-estimé l'éventuel problème de liquidité. Et voilà, ça démarre, mais peut-être pas aussi vite que prévu. Donc voilà, il ne faut pas se laisser surprendre par les liquidités. Anticiper et puis évidemment ne pas hésiter à se faire conseiller. Merci beaucoup Nicolas Coeno pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. À très vite pour un nouveau numéro. Helvetia, votre assureur suisse.